vachement, mais cela ressemble au film que l'on voyait en Europe en 1940-1945 pendant les bombardements. Lorsque ces villes étaient bombardées, il ne restait plus que l'ossature des bâtiments, notamment des églises, et les toitures étaient pulvérisées par les bombardements, et puis ensuite par les bombes incendiaires. Ça ressemble un peu à ça, cette photo. Regardez-la. Oui, bien sûr. Mais alors, heureusement, il y a eu souvent de belles reconstructions, et je suis sûr qu'il y aura un élan de reconstruction pour Notre-Dame, tellement nous éprouvons ce soir que c'est un lieu important. Mais c'est vrai que c'est une blessure, c'est comme nous sommes tous, comme le cœur marqué au fer rouge par l'incendie qui se répand dans Notre-Dame. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la restauration de la cathédrale de Reims, donc détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite restaurée? Les images de la destruction sont très impressionnantes. Première Guerre mondiale. Michel Izard. Reims a été restaurée lorsqu'on se promène à l'intérieur de la cathédrale de Reims, lorsqu'on vient y prier, lorsqu'on vient à l'intérieur admirer cette beauté, on ne s'aperçoit pas qu'elle était extrêmement restaurée. Elle a été extrêmement restaurée et elle avait subi aussi, on voyait en 1915, quand elle a pris feu, le plomb de la toiture coulait par la bouche des gargouilles. Et il y a quelques gargouilles à Reims qui conservent cette langue de plomb figée en témoignage de ce qui s'est passé. Voilà, dans quelques instants, il sera très précisément 23 h, je veux que nous revoyions ensemble ces images qui nous sont parvenues il y a quelques minutes, ces images prises par des drones, des photos prises par des drones qui nous permettent de mesurer l'ampleur des dégâts, l'échelle des dégâts. Voilà, le drone est à 150 mètres au-dessus du sommet de Notre-Dame de Paris. On sait que cette flèche culmine à 93 mètres et donc on voit l'ampleur des dégâts. Et je voudrais que nous regardions à nouveau ces 3 heures qui nous ont paru proprement incroyable, entre 18h50, 22h et 23h à présent avec Sylvain Minandre.